Texte de base, Philippiens 2, versets 15 à 16. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. L'Éternel est vivant. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es l'alpha, l'oméga, le roi des rois. Tu es l'alpha, l'oméga, le tout-puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Nous te louons, Seigneur, nous t'élevons car tu es le roi des rois. Nous élevons ton son nom éternel, mon Dieu Père, car tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui a fait toutes choses et tu es celui qui rend toutes choses possibles. Je te rends grâce et te dis merci, Seigneur Père, parce que tu me permets aujourd'hui encore de prier. Tu me permets aujourd'hui de me tenir dans ta présence, car dans ta présence, Seigneur, c'est là où tu parles à tes enfants. Dans ta présence, Seigneur, c'est là où ta présence nous inonde, ta présence nous rassure, ta présence nous fortifie. Dans ta présence éternelle, nous renaissons de nouveau. Dans ta présence éternelle, Père,
Nous comprenons le pourquoi nous sommes ici-bas sur cette terre. Nous comprenons notre existence. Nous nous rappelons et nous nous souvenons que, oh, si je suis né, c'est pour un but. Si je vis encore jusqu'à présent, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi, mais aussi parce qu'il m'a confié une mission à accomplir. Alléluia. Alors oui, Seigneur, garde-nous, garde-nous près de ta croix, garde-nous attachés à ta parole pure et véritable. Garde-nous, éternel mon Dieu Père, afin que nous puissions demeurer dans tes voies, dans la vérité, tes voies de la justice et de droiture. Amen. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne. Oh Seigneur, tu m'as donné de la valeur là où j'ai été rejeté, là où j'ai été méprisé, là où on n'a fait aucun cas de moi, Seigneur. Toi, tu as déposé ton regard sur ma vie, tu as déposé un regard favorable sur ma vie. À tes yeux, Père, j'ai du prix. À tes yeux, éternel Père, je suis considéré. Que toute la gloire te soit rendue. Que toute la gloire te soit rendue. Je te dis merci, éternel mon Dieu. Tu m'as sorti et tu m'as ramassé de la boue. Tu m'as sorti, j'étais dans des profondeurs de l'abîme, afin de m'apporter dans la lumière, de me faire passer des ténèbres à la lumière. Par ta grâce, alléluia. Moïse a apporté la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et vous connaîtrez et la vérité vous affranchira. Mais si nous rejetons la vérité, si nous ne faisons aucun cas de cette vérité, nous périrons. Alléluia. Alors c'est pourquoi, ma bien-aimée sœur dans la foi, mon bien-aimé frère dans la foi, ce matin, je t'encourage. Ce matin, comme dit l'apôtre Paul, je te supplie. Ah, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Je vous dis la même chose. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Attachez-vous à la vérité, car elle seule vous affranchira. Elle vous libérera. La vérité. Sans la vérité, nous demeurerons dans les ténèbres. Sans la vérité, nous demeurerons dans l'ignorance. Sans la vérité, nous sommes sans repère et nous sommes perdus. Mais Christ est venu apporter cette vérité qui nous a franchis. Alléluia. La vérité ne demeure pas là où il y a le mensonge. Elle ne demeure pas là où il y a le péché. Mais la vérité vient pour exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. La vérité vient et combat les ténèbres. La vérité vient et chasse les ténèbres. Alléluia. Alors oui, ma sœur, revêt-toi de la vérité. Aime la parole de vérité. Vis la parole de vérité. Et Christ sera reflété en toi. En toi, on verra le Seigneur. Dans ton caractère, on verra le Seigneur. Dans ton attitude, on verra le Seigneur. Parce que Christ est en toi. Christ est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Bien-aimée, ma sœur, dans la foi, que l'on ne te trompe pas. La grâce et la vérité sont deux choses différentes. La grâce te permet d'accéder à la présence de Dieu.
La grâce te permet de te réconcilier avec le Père. La grâce te permet de sortir du monde, de sortir des ténèbres. Mais la vérité, elle t'affranchit. La vérité, elle te sauve. La grâce a été donnée à tous, blancs comme noirs, chinois comme arabes, latinos. La grâce, elle a été donnée à toutes les nations du monde. Nous recevons cette grâce, mais nous devons marcher dans la vérité. Alléluia. Marchons dans la vérité. Portons du fruit. Portons beaucoup de fruits, ainsi notre Père sera glorifié. Marchons dans la vérité, afin que les écailles tombent de nos yeux, afin que le péché n'ait plus emprise sur nos vies, afin que la vérité en nous chasse les ténèbres, résiste au diable. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Yahweh Jireh, tu es élevé. Le prince de paix, tu es le Dieu très haut. Le roi des rois, tu es élevé. L'alpha, l'oméga, tu es le Dieu très haut. Oh Emmanuel, tu es élevé. Oh Shiloh, tu es le Dieu très haut. Oh Éternel, tu es élevé. Yahweh Jireh, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, assis sur ton trône, tu es le Dieu très haut. Assis sur ton trône, tu es élevé. Assis sur ton trône, tu es le Dieu très haut. Assis sur ton trône, tu es élevé. Assis sur ton trône, tu es le Dieu très haut. Assis sur ton trône, tu es élevé. Assis sous ton trône de gloire. Oh Emmanuel, tu es élevé. Oh Éternel, tu es le Dieu très haut. Oh Shiloh, tu es élevé. Yahweh Jireh, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé.
Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Ma bien-aimée sœur dans la foi, le mensonge nous rend captifs. Le mensonge nous garde liés dans le monde des ténèbres. Mais la vérité nous libère et elle nous affranchit. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Tant que nous voulons demeurer dans les voies de Christ, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous soumettre à Christ. Mais lorsque nous sommes hors de la vérité, nous ne marchons plus avec le Seigneur, mais nous faisons route avec le diable, qui est le père du mensonge, qui est l'accusateur de nos frères. Il n'y a pas de petit ni de grand mensonge devant Dieu. Un mensonge est un mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. Et tout ce qui est contraire à la vérité, tout ce qui n'est pas la vérité, ne représente pas Dieu. Alléluia, comprenons cela. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui est hors de la volonté de Dieu, à chaque fois que nous transgressons la loi de Dieu en péchant, nous sommes hors des voies du Seigneur. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste de dire « j'ai demandé pardon ». Parce qu'à chaque fois que nous transgressons la loi divine, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et il faut réparer cette faute. Parce que nos péchés causent des dégâts dans notre vie. Nos péchés sont souvent la source du ralentissement de notre marche chrétienne. Le péché nous sépare de Dieu, nous éloigne de la présence du Seigneur, ne nous permet plus d'entendre la voix de Dieu. Le péché nous rend sales. Le péché nous rend indignes devant le Père. Nous ne devons pas, comment dire, euh, nous devons haïr le péché. Un enfant de Dieu doit arriver à ce stade de haïr le péché. Il n'y a rien de bon dans le péché. Le péché détruit. Alléluia. Et tandis que marcher dans la sainteté de Dieu, marcher dans la sanctification de Dieu, nous garde dans les voies de Dieu, nous rapproche de Dieu. Amen. Permet que nous écoutions la voix du Seigneur en tout temps. Alléluia. Nous allons lire ce passage dans Philippiens 2, à partir du verset 15. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ ta parole, Seigneur, qui vit esprit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Le Seigneur nous appelle à mener une vie de sainteté, de sanctification, une vie dans laquelle nous marchons de l'action, une vie dans laquelle nous marchons de la crainte de Dieu, une vie dans laquelle nous honorons notre Dieu de par notre manière de vivre au quotidien. J'entends dans notre manière de vivre, c'est notre langage. De quelle manière tu t'adresses à ton prochain? Alléluia. De quelle manière tu réponds à ton prochain? C'est ton attitude, ton comportement face aux gens. Es-tu une personne hospitalière, accueillante? Es-tu une personne repoussante ou sociable? Es-tu une personne bienveillante? Toutes ces choses, le Seigneur attend de nous que dans notre comportement, notre manière de vivre, nous reflétons Christ. Dans notre caractère, nous reflétons Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés à porter du fruit, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la patience, amen, la bienveillance, le pardon, le fait de supporter notre prochain, quel que soit le caractère qu'il peut avoir. Dieu attend de nous que nous puissions nous supporter les uns les autres.
car Christ nous supporte chaque jour. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devenons parfaits lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. En dehors de la parole, c'est la chair qui parle en nous. Mais le Seigneur nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Alléluia. Église de Christ, les temps sont finis. Il est temps pour chacun de nous de pouvoir examiner sa vie selon, au regard des Saintes Écritures. Que te dit la parole? Est-ce que la manière dont tu vis, c'est comme ça que Dieu aimerait que tu vives? Tu te fais appeler chrétien, oui, mais de quelle manière vis-tu? Es-tu un exemple quand tu es avec les païens? Est-ce que les païens peuvent témoigner que oui, cette personne est véritablement chrétien? Est-ce que les membres de ta famille peuvent avoir un témoignage favorable de toi? Tes frères en Christ, tes sœurs en Christ avec qui tu te réunis pour communier, ont-ils un bon témoignage de toi? Alléluia. On va aller dans Actes des Apôtres. Merci Saint-Esprit. Et on va lire ce passage. Je crois que c'est Actes chapitre... Voilà, on va lire Actes chapitre 6. À partir du verset 3, on va voir comment, sur quels critères les apôtres se sont basés pour choisir un bien-aimé dans la foi, pour faire l'œuvre du Seigneur. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Alors j'ai lu Actes des Apôtres chapitre 6 à partir du verset 3 à 6. Donc cela veut dire que oui, on s'appelle chrétien, mais ce n'est pas tout s'appeler chrétien, mais encore faut-il avoir un bon témoignage aux yeux des autres. Faut-il être approuvé aux yeux des autres. Les autres doivent témoigner de nous, de la même manière qu'ils ont témoigné de Christ. On a témoigné de Pierre, on a témoigné de Paul, on doit aussi témoigner de toi, ma sœur. On doit aussi témoigner de moi. Amen. Oui, le Seigneur me met à cœur de faire son œuvre. Oui, le Seigneur me dit, il faut prier. Mais je dois moi aussi m'assurer à grandir dans les voies du Seigneur. Je dois moi aussi m'assurer à pouvoir porter du fruit. Je dois moi aussi m'assurer à me dépouiller des œuvres de la chair avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne dois pas juste faire l'œuvre du Seigneur. Je ne dois pas juste aller évangéliser. Je ne dois pas juste venir et prier. Non. Parce que ce que je prêche, je dois le vivre. Afin que mon témoignage soit authentique. Alléluia. Bien-aimée sœur dans la foi, Dieu t'aime. Si le Seigneur t'a choisi, sache qu'il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Mais il attend de toi que tu grandisses spirituellement. Il attend de toi que tu te dépouilles, tu te débarrasses de tout ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui ne le glorifie pas, afin qu'il fasse de toi ce vase d'honneur qu'il puisse utiliser à sa guise. Amen. Jésus est la lumière du monde. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Nous ne pouvons pas, au fait, revendiquer notre appartenance à Christ si à côté de cela, nous continuons à demeurer dans les ténèbres. Si à côté de cela, nous continuons à marcher dans des voies tortueuses. Si à côté de ça, nous sommes toujours encore dans la voie large. Non. Si Jésus-Christ a choisi, il faut le suivre. C'est parce que il faut le suivre. Parce qu'en suivant Christ, tu marcheras dans la lumière. En suivant Christ,
Tu marcheras dans l'obéissance. En suivant Christ, tu te repentiras véritablement. En suivant Christ, il transformera ton cœur. Il changera ton cœur de pierre il changera ton cœur de pierre en cœur de chair. Il te purifiera. Il te lavera de tes péchés, de tes souillures. Il fera de toi une nouvelle créature. Si tu ne portes uniquement le nom de chrétienne en toi, mais qu'à côté, tu mènes une vie de païenne, où est la différence avec un païen alors? Quel impact auras-tu dans la vie des gens? Parce que la parole nous dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir prend effet au-dedans de nous lorsque nous sommes obéissants à Christ, lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur, selon ses commandements, lorsque nous sommes soumis à l'Éternel. Mais tant que nous serons rebelles, ce pouvoir n'agira pas dans nos vies. Et s'il n'agit pas dans nos vies, nous ne pouvons pas non plus être des témoins pour les autres. Que le sacrifice de Christ dans ta vie ne soit pas vain, ma sœur. Non. Mais que tu puisses témoigner. Voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Autrefois, j'étais une fille colérique. Mais maintenant, je suis devenue une fille sage, douce comme un agneau. Autrefois, j'étais une fille qui critiquait tout le monde. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne me hâte plus de critiquer. Mais quand j'entends des propos sur les gens, je prie afin que le Seigneur intervienne dans leur vie, que le Seigneur les soutienne et les aide à devenir aussi des personnes meilleures. Car c'est possible d'être une personne meilleure. Alléluia. Autrefois, je me basais sur certains critères pour me dire, oh, moi je vais épouser tel homme parce qu'il est peut-être riche, je vais épouser tel homme parce qu'il a fait des études, de longues études, je vais épouser tel homme parce qu'il vient d'une famille aisée, je vais épouser tel homme parce que, je ne sais pas, il est tout simplement beau. Ce sont des critères charnels. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis non, je prends ce que le Seigneur me donne, parce que tout ce que Dieu fait est très bon. Alléluia. Je prends ce que le Seigneur me donne, parce que lui, il a fait l'oméga. Il connaît mon commencement, il connaît ma fin. Il sait ce qui est bon pour moi, il sait ce qui ne l'est pas. Mais moi, je ne sais rien. Je ne suis qu'un homme. À moins que lui me le révèle. Il est Dieu. La parole dit que toute chose révélée appartient aux hommes, mais toute chose cachée appartient à Dieu. Amen. Donc, ma sœur, réjouis-toi, car tu as un Dieu grand, un Dieu puissant. Réjouissons-nous, car le Seigneur a déposé son regard sur nos vies. Le Seigneur a un plan pour nos vies. Le Seigneur a touché nos cœurs et le Seigneur nous conduit sur le chemin de la vérité. Le Seigneur nous conduit sur le chemin étroit. Oui, car seul le chemin étroit peut nous mener à l'éternité. La voie large, c'est l'enfer. Alléluia. Mais c'est à nous de dire oui Seigneur, je me soumets. De dire oui Seigneur, me voici. De dire oui Seigneur, je te suivrai, je suis prête. Je veux vivre pour Christ. Autrefois, nous étions dans le monde, nous avons vécu selon le train du monde. Mais aujourd'hui, acceptons maintenant de vivre selon les commandements de Dieu. Car Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il est venu pour sauver le pécheur. Ne résistons pas à l'esprit, mais soumettons-nous. Soumettons-nous. Ainsi nous vivrons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces paroles d'exhortation. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit ainsi. Merci de nous rappeler qu'effectivement, tu es la vérité, qu'il n'y a pas de petits et de gros mensonges. Tout mensonge est un mensonge. Alléluia. Et le mensonge est subtil. Des fois, vous ne voulez pas répondre. On peut vous poser des questions et vous n'avez pas envie de répondre. Mais vous avez le droit de ne pas vouloir répondre. Vous n'êtes pas obligé. Et vous avez le droit de dire à une personne, excuse-moi, je ne veux pas en parler. Excuse-moi, pour l'instant, je ne veux pas me prononcer. Il y a des réponses qui évitent de mentir. Mais il y a des gens, quand ils ne veulent pas répondre, ils vont te dire, je ne sais pas. Mais c'est un mensonge parce que tu sais, tu as la vérité en toi. Et tu sais très bien qu'en disant, je ne sais pas, c'est juste une façon de dire à la personne, j'ai pas envie de te répondre. Mais c'est un mensonge. Quand vous n'êtes pas prêt à répondre, dites pour l'instant, je ne veux pas me prononcer. Vous savez, c'est comme les avocats.
les gens qui font, qui travaillent au fait dans le domaine de la justice, ils ont ces réponses toutes faites pour éviter au fait de tomber dans le piège de toutes sortes de questions qui peuvent venir vers eux. Et ça les évite au fait, les problèmes, beaucoup de problèmes. Alors nous aussi qui voulons demeurer dans la vérité, nous ne voulons pas déshonorer Christ, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas prêt, dites tout simplement, je ne me prononcerai pas sur ce sujet pour l'instant. Ou tout simplement, je n'ai pas à cœur d'en parler. Vous savez le droit. La liberté que nous donne Christ, c'est cette liberté de choisir, de dire oui ou de dire non. La parole dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Alléluia. Alors, ne donnons pas accès au diable, mais résistons-lui. Ne lui donnons même pas une toute petite place. Non. Faisons-lui comprendre que nous appartenons à la vérité. Et c'est à Christ de régner. Amen. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel tout-puissant qui dirige mes pas. Oui, Seigneur, je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et je remets les femmes de la mission Femmes saintes et vertueuses entre tes saintes mains. Je remets notre cœur, nos pensées, notre intelligence entre tes mains puissantes afin que tu nous purifies, afin que tu nous laves de toute souillure. Éternel, nous rejetons tout ce qui est mensonge, nous rejetons la malice, nous rejetons la ruse du diable, mais nous disons Amen à la vérité de ta parole. Nous disons Amen au chemin étroit. Nous disons Amen à la réprimande. Nous disons Amen, Seigneur, à tout ce que toi tu veux nous offrir. Car toi, tu es la vérité, tu es la justice. Toi, tu es le chemin qui mène à l'éternité. Et nous voulons demeurer dans ce chemin. Éternel, viens, continue de travailler dans nos cœurs. Continue de façonner nos cœurs. Continue de travailler dans notre caractère. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, éternel Père, jusqu'à aujourd'hui, qui continue d'agir dans nos vies, qui continue de nous influencer, nous crions à toi, Seigneur, afin que tu nous en délivres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous crions à toi, Seigneur Père, afin que tu mettes un terme à ces choses dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons, Père, car tu nous as donné le pouvoir de marcher sous le serpent, le scorpion et sous toute la puissance de l'ennemi. Et nous prenons autorité, Seigneur, contre toute influence satanique. Nous prions autorité, éternel, mon Dieu, Père, contre toute force démoniaque, dont le but est de nous détourner de tes voies, de nous éloigner de tes voies, de nous ralentir dans tes voies. Soyez frappés, terrassés par le feu dévorant du Saint-Esprit. Soyez frappés, terrassés, par le balai de destruction de l'Éternel. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que ta grâce, éternelle Père, nous accompagne. Que ta lumière éclaire, guide et dirige nos pas. Que l'Éternel de tout-puissant nous préserve sur le chemin qu'il a tracé pour nos vies. Qu'il nous guide sur le chemin étroit, afin que nous puissions marcher dans ce chemin. Que nous puissions demeurer dans cette voie, grandir dans cette voie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous prions contre toute force maléfique qui s'élève contre, éternel Papa, notre appel. Qui s'élève
s'élèvent contre notre vie spirituelle, qui s'élèvent contre notre vie de prière, qu'ils soient dévastés, frappés, éternel Père, par le feu dévorant du Saint-Esprit, qu'ils n'aient plus en prise aucune autorité, Seigneur, sur nos vies, que leur pouvoir soit anéanti, s'affaiblisse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous ne craignons pas celui qui détruit la chair, mais nous craignons celui qui, après avoir tué le corps, tue l'âme et le corps à la chienne, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est vivant, Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Nous avançons, nous persévérons dans les voies de l'Éternel. Nous avançons tout en sachant que la réussite nous accompagnera. La réussite sera notre partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avançons et nous déclarons que Christ est celui qui règne dans nos cœurs. Christ est celui qui règne dans nos pensées. Christ est celui qui règne dans notre intelligence. Et que toute force maléfique, toute force de confusion, tout esprit de divination, voulant nous tromper, n'y a aucune emprise, aucune autorité dans nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En toutes tes saintes, ma Père, je remets les femmes de la mission Femmes Saintes et Vertueuses. Que ta grâce, éternelle Père, nous accompagne, que le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie. Et que le Seigneur, par son esprit, nous conduise dans l'humilité. Car dans ta parole, il est écrit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Que l'humilité de Christ nous conduise. Alléluia. Que l'humilité de Christ nous conduise. Car l'humilité précède la gloire. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que toute la gloire te revienne, éternel mon Dieu. Je remets, Seigneur, ton Église entre tes saintes mains. Et je prie que tu fortifies ton Église dans ces temps de la fin. Dans ces temps, Seigneur, où beaucoup passent par des difficultés. Beaucoup passent par des troubles. Beaucoup, éternel mon Dieu Père, ont baissé dans la foi, ont tiédi. Père, je prie que ta grâce les soutienne. Je prie que tu les fortifies. Je prie que tu les visites et que tu parles, Seigneur, dans leur cœur. Que tu leur apportes cette parole dont ils ont besoin pour pouvoir être boostés, pour pouvoir se relever, pour pouvoir se présenter de nouveau à toi, encore plus fort qu'il ne l'était, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, éveille et interpelle leur conscience pour ceux-là qui sont en train de s'assoupir sans même s'en rendre compte. Oui, éternel Père, ramène tes enfants. Pour ceux-là, Père, dont les pieds sont en train de fléchir, de vouloir fléchir, et les mains deviennent languissantes dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je remonte tes saintes mains à l'Église, l'Église de Christ. Que Christ nous éclaire tous et que Christ nous permette de continuer à persévérer dans ses voies et à ne pas se relâcher dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen.